Okay. Donc notre communauté, elle est fondamentalement basée sur des noms, un nom coutumier. Nous sommes des Hira, mais un nom administratif qui passe dans le monde politique, administratif international, c'est Nantes. Il y a une sorte d'acharnement contre les Nantes, tout ça, les gens ont fait circuler des messages dans les réseaux sociaux qui présentaient une image négative de la communauté Nantes. Que ce pays a le droit d'espérer à son changement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'Ituri par rapport à la communauté Iraou, en fait, vous avez dit Ounande en fait? Je vais d'abord dire que de manière globale, il n'y a pas un grand problème. Parce que la communauté iturienne, la communauté de la Grande Orientale en général, c'est une communauté sœur avec lesquelles les communautés en général, avec lesquelles nous vivons. Que Félix, c'est qu'il était une bénédiction pour cette république. Et ça, je le disais par rapport à la réalité de l'Est qui est secouée par la guerre, où Félix a été pour nous le nouveau souffle dans l'espoir de finir cette guerre. Sur le plan culturel, les Hira ou les Nantes, si vous voulez, nous sommes un peuple pacifique, tranquille, calme. Pour qu'après, avec la sécurité, nous soyons à l'aise de travailler dans notre pays, exploiter nos richesses, et le rentabiliser au bénéfice de ce pays et de ses citoyens. Des gens qui analysent la communauté de l'extérieur, mais ils ont peur de notre silence. Et curieusement, c'est étonnant, le silence aussi fait peur. Il y en a qui ont peur de ce silence seulement, qui disent mais ces gens pourquoi ils sont tranquilles? Mais il faut dire que depuis un certain moment, il y a eu une sorte d'escalade. Et cette escalade est alimentée par des politiques. Et donc, à plus de ça, évidemment, nous ne pourrons réussir cela que si nous sommes dans un pays à la sécurité. Heureusement que nous avons le président de la République, Félix, qui a pris ça comme cheval de bataille de manière à mettre dehors les Rwandais avec ce supplétif de M23. La communauté Nande, et c'est ça que les gens reprochent trop, hein, que les Nandes n'épousent pas les autres chez eux. Okay. Hein, donc vous êtes ici, mais vous ne nous épousez pas. Voilà. Quand vous devez épouser, vous allez chez vous, etc. Donc vous êtes des tribalistes. En fait, la question de la dot chez les Nandes, chez les Hira, quand vous épousez, vous avez une fiancée. La compréhension de la femme chez nous, c'est que la femme n'est pas pour le garçon. La femme est pour la famille. Au village chez nous là-bas, pour avoir une femme, pour fiancée, qui sera acceptée par la famille, elle doit d'abord commencer par accompagner sa belle-mère au champ. Elle quitte chez elle, elle vient chez sa belle famille, elle accompagne la belle-mère. Entre-temps, la belle-mère va apprécier le niveau d'engagement. Parce qu'un jeune garçon, Hira ou Nantes, attaché à ses valeurs culturelles de la dot, va avoir peur d'une fille comme ça. Sur le plan sécuritaire. Parce que plus de 30 ans que nous subissons une persécution du Rwanda chez nous à l'Est, de manière particulière, l'espace de Beni Lubero, vous n'avez jamais trouvé un cas de déplacé. Voilà, merci mingi pa na bino nyonso bozwi occasion ya kolanda biso na émission tobengi les parlementaires, émission ezele kaka na toyebisaka bino
na jeudi puis également dimanche la rediffusion. Depuis dimanche nous sommes à 20h pour cette émission pour le cadre il y a les parlementaires. Les parlementaires les lots tout qui tout le monde question est et pas ya moto yo o azali invité na biso lelo ba question liées par rapport à ba élection oyo biso nyonso toza kozela ba élection na décembre oyo il y a ba élection ils a couplé d'ailleurs ezali ya président de la République na ba député bako se présenter et que esengeli bandeko biso ba yi population tokende pona ko pona banani oyo tolingi po ba ko kamamboka mikoleza ko ya et na ndenge wana lisusu ba élection mususu pe ko ya ezali ya na niveau ya province, na niveau il y a ba commune et ainsi de suite parce que cette mbala oyo l'élection que zala ezala penza complète. Mais kasi lelo to emi pona bino moto yo azali secrétaire général AVRP ezali parti monene ya ministre Moindo Nzangi azali ministre ya enseignement supérieur universitaire et pas inaye moto ananda azali secrétaire général ndeto yambaki na cadre les parlementaires pona koyeba kopesa biso ba sango oyo tomona ki ezalaki important pour natina na biso na yango tobengaki monsieur Jules Kasereka azali secrétaire général pour na koyeba solo na biso na makambo itali élection ya oyo kozana mois de décembre pe makambo itali oyo toza koyoka ndenge nini batu ya communauté nande bazali kotungisa mabongo na province ya Ituri moi banungu ezali mais tolingaki pe kotuna moi mitune pa na ye pambate ye azali président ya ba oyo ezali batu nyonso oyo baza ba nande na mokili mobimba soko tokoloba bongo mais na ville ya Kinshasa pe alors tolingaki kotuna ye moi mituna pe tolingaki koleka ba question na cadre la question les parlementaires tolingaki kotuna ye ba question relative par exemple na guerre ya M23 pambate azali mutu ya côté ya Lubero na Kivu alors tolingaki kotuna ye ba question ndenge nini pe makambo yo ezali kokende pambate toza na Kinshasa toza koyoka pe bisika songo pakamel kasi na émission oyo tolingaki kotuna ye yango tolingaki kopesa ye mbote penza ye wana azali koya pe tolingaki topesa ye mbote et pe tokotika ye alobela biso mai oyo abomaki pona tena biso. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, merci. Nous avons voulu vous recevoir à ce titre de ces qualités de secrétaire général. Alors, comment vous allez? Parce que ça fait longtemps, on ne s'est plus raconté dans notre plateau. Non, ça va bien, Dieu nous fait grâce. On respire encore. Ah, mais également, vous êtes pendant les campagnes, je ne sais pas, vous êtes en train de pouvoir déjà enregistrer le député, disons, par rapport à votre parti. Comment en fait la santé du parti maintenant pour le moment? Oui, je crois qu'à l'heure qu'il est justement, on est maintenant dans la mouvance des élections, comme nous l'avions eu à l'annoncer dans les jours passés, que notre parti Action des volontaires pour la relève patriotique AVRP, du patriote du Muzalendo, Moindo Nzangi Butondo, s'est préparé déjà, se mettait en ordre de bataille pour affronter les élections. Alors à quelques jours seulement, je crois 59 jours des élections, notre parti avance très bien. Alors oui, ça c'est la lettre motive, comme vous avez dit, de AVP. Mais vous particulièrement, vous aussi, vous allez pouvoir rejoindre ces messages-là avec notre message ou c'est seulement par rapport à la sécurité? Il y a notre message que vous allez pouvoir joindre à ces messages pour que ce soit un peu plus consistant, disons, à la consommation de la population, pratiquement parce que vous êtes un grand notable, disons, des grands que vous. Oui, donc ça veut dire le message de la sécurité, c'est un message qui s'ajoute au message principal de AVRP, qui est le message du patriotisme. Ce que j'avais expliqué l'autre fois dans nos émissions, que nous, en tant qu'AVRP,
nous voulons apporter à ce pays, enseigner à ces Congolais l'amour, donc l'esprit d'aimer le pays. Parce que tout est fonction de cela. Nous avions démontré que si notre pays ne sait pas se développer, parce que les gens ont eu l'habitude de détourner les fonds, les gens ont eu l'habitude de faire des contrats avec les étrangers qui profitent mieux que les nationaux, c'était tout simplement parce que les gens manquaient ce que nous appelons le patriotisme. Nous, notre message fondamental, c'est de dire nous devons aimer notre pays. Et l'aimer, ça veut dire nous devons travailler de manière à faire profiter les richesses de ce pays aux fils de ce pays. C'est ça le centre de notre message. Et donc, à plus de ça, évidemment, nous ne pourrons réussir cela que si nous sommes dans un pays à la sécurité. Heureusement que nous avons le président de la République, Félix, qui a pris ça comme cheval de bataille de manière à mettre dehors les Rwandais avec ce supplétif de M23 pour qu'après, avec la sécurité, nous soyons à l'aise de travailler dans notre pays, exploiter nos richesses, et le rentabiliser au bénéfice de ce pays et de ses citoyens. Ok, monsieur le secrétaire général, parce que jusque-là, parce que dans les réseaux, dans les zones dont nous venons, parce que vous venez d'être élevé comme président de la communauté Nandé à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est vrai? Oui, j'ai été élu président de la communauté, pas à Kinshasa, mais du monde. Du monde. Ah oui. C'est une précision d'État. On appelle aussi communauté IRA. Okay. Donc notre communauté, elle est fondamentalement basée sur des noms, un nom coutumier. Nous sommes des IRA, mais un nom administratif qui passe dans le monde politique, administratif international. C'est Nantes. Donc je suis le président de la communauté IRA du monde et j'ai été élu à ce poste. Et je rappelle que le mandat passé, j'étais deuxième vice-président et ce mandat ici, j'ai été confirmé comme président. Alors, je suis content que vous allez, on va pouvoir, disons, les fêter dans les temps qui viennent. Mais entre-temps, parce que toujours dans le cadre de ces cartes, parce que là, c'est une curiosité de notre part, de notre émission, que cette communauté est en train de pouvoir, jusque-là, il y a certaine antipathie au niveau de l'Ituri. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'Ituri par rapport à la communauté Iraou, en fait, vous avez dit Ounande, en fait? Bon, je vais d'abord dire que de manière globale, il n'y a pas un grand problème. Parce que la communauté iturienne, la communauté de la Grande Orientale en général, c'est une communauté sœur avec lesquelles les communautés en général, avec lesquelles nous vivons depuis depuis la nuit des temps, quoi. On a eu à vivre ensemble tout le temps et on est toujours bien. Mais il faut dire que depuis un certain moment, il y a eu une sorte d'escalade. Et cette escalade est alimentée par des politiques. Que ce soit les politiques internes au pays ou les politiques externes. Et c'est ce qui fait qu'à un certain moment, il y a une sorte d'agitation, comme vous avez eu à les suivre, comme vous avez posé la question. Et il y a une sorte d'acharnement contre les Nantes, tout ça. Les gens ont fait circuler des messages dans les réseaux sociaux qui présentaient une image négative de la communauté Nande. Alors, pour y répondre, je vais aborder à 3 points seulement. 3. Okay. Le premier élément, il est culturel. Sur le plan culturel, les Ira ou les Nantes, si vous voulez, nous sommes un peuple pacifique, tranquille, calme. Et curieusement, c'est étonnant, le silence aussi fait peur. Il y en a qui ont peur de ce silence seulement. Qui disent, mais ces gens pourquoi ils sont tranquilles? Bon, les tranquillités, ils sont en train de réfléchir quoi, ils pensent quoi. Peut-être qu'ils sont de concocter des choses contre nous parce qu'ils sont trop tranquilles. Donc, ça c'est une perception des gens qui analysent la communauté de l'extérieur, mais ils ont peur de notre silence. Mais en même temps, sur le plan culturel, la communauté Nande, et c'est ça que les gens reprochent trop, hein, que les Nandes n'épousent pas les autres chez eux. Ok. Hein, donc vous êtes ici, mais vous ne nous épousez pas.
Voilà. Quand vous devez épouser, vous allez chez vous, etc. Donc, vous êtes des tribalistes. Voilà comment ils ont toujours présenté la situation. Mais ici, en anticipant ce que vous confirmez de fait que si vous n'épousez pas les autres communautés voisines qui sont avec vous, là où vous installez, bon, là, je vais vous permettre de continuer. Est-ce que cette question-là, ça... Non, justement, c'est une exagération de la situation. De la situation, ok. Parce qu'elles se plaignent, les filles des autres provinces qui ont été amenées par les garçons, etc. Ok. Mais de manière globale, de manière générale, il y a un peu de vrai. Hein, parce qu'il ne faut pas tout refuser. Il y a un peu de vrai, et ça c'est ce qui est culturel comme j'étais en train de le dire. En fait, la question de la dot chez les Nantes, chez les Ira, quand vous épousez, vous avez une fiancée, la compréhension de la femme chez nous, c'est que la femme n'est pas pour le garçon. La femme est pour la famille. Ok. Oui, quand vous cherchez une fiancée, il faut dire, est-ce que le choix que je porte à cette fille est-il le choix de ma famille ou de ma communauté? Ah, ok. C'est là qu'il y a un peu la difficulté. Parfois, les jeunes garçons nandes sont placés devant un dilemme. Il a aimé une fille de telle communauté, mais il trouve que les critères de choix, les critères attendus par sa famille ou par sa communauté ne sont pas trouvés là-bas. Alors, elle fait un peu de recul. Parce que la femme ne lui appartient pas, la femme appartient à la famille. Et je vais donner un exemple. Au village chez nous là-bas, pour avoir une femme, pour fiancer, qui sera acceptée par la famille, elle doit d'abord commencer par accompagner sa belle-mère au champ. Elle quitte chez elle, elle vient chez sa belle famille, elle accompagne la belle-mère. Entre-temps, la belle-mère va apprécier le niveau d'engagement de la fille, de la belle-fille, son courage physique, ses initiatives de travail, etc. Et puis la maman peut dire à son fils, j'apprécie, tu peux continuer. Vous voyez ça, c'est juste une illustration pour montrer que la femme n'est pas seulement du choix du garçon, mais aussi du choix de la famille, la femme de la famille. Mais alors, il s'est fait que là où nous venons, nous les jeunes garçons nantes, là où nous vont découvrir le monde, on peut rencontrer les gens où les femmes et les filles sont très civilisées. Ils sont très civilisées. Bon, ça veut dire le matin, elle fait les ongles, elle fait ses cheveux, elle fait la beauté, et puis c'est tout. Ça se limite à ça. Donc c'est une femme qui... Avec une partie de novelas comme à Kinshasa. Elle va voir novelas et elle attend que vous puissiez donner l'argent pour envoyer la bonne au marché. Elle, c'est une femme de la maison. Et ça pose terriblement problème parce qu'un jeune garçon, Ira ou Nantes, attaché à ses valeurs culturelles de la dot, va avoir peur d'une fille comme ça. Parce que la beauté là ne suffira pas pour la choisir, mais elle va voir est-ce que c'est une femme qui va aider à produire. Est-ce qu'elle peut faire du travail? Est-ce que je peux lui donner un peu d'argent? Elle va faire un peu de commerce pour que ses revenus, est-ce que mes revenus participent à la vie du foyer? En d'autres termes, la femme chez les Nantes, c'est une femme productrice. Elle doit produire. Ce n'est pas seulement sa parure qui compte, sa beauté, son état physique, non. Il faut qu'elle ait la capacité de produire pour épauler son mari. Ça pose problème quand les gens disent ben, pourquoi vous êtes parti épouser? Non, j'ai vu là-bas que c'est le luxe. Voilà. Mais moi, j'aime quelqu'un qui va m'aider à produire. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect culturel qui fait un peu débat, c'est l'organisation du Mounandi. Je ne dis pas que le Mounandi est mieux organisé que les autres, mais il y a une organisation culturelle. Ça veut dire déjà dès le départ, au niveau de la communauté Nantes, dans chaque village, il y avait une paillote au centre du village, où chaque matin et chaque soir, les hommes devaient se retrouver là-bas. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça signifie quoi? Ça signifie que toutes les questions de la communauté se traitent ensemble. Vous ne pouvez pas avoir votre problème et le résoudre seul. Alors, les Nantes
ont gardé ça, cette culture-là, cette valeur, partout où ils vont. Qu'ils soient dans leur terroir, qu'ils soient en dehors des terroirs, nous avons gardé cette culture d'organisation, de traiter les choses de notre communauté ensemble. C'est pourquoi il y a ce que nous appelons les Kianda, que je gère maintenant comme président. Okay. Et il y en a dans chaque ville du pays, il y en a dans chaque pays d'Afrique, partout où se retrouvent les Nantes, qu'ils soient Chine, ils vont se rechercher un à un pour se regrouper dans leur Kianda. De manière que tout le problème qui se pose sur l'un d'entre nous soit traité dans ces structures-là. Et alors, quel est le problème, la conséquence? Les autres frères compatriotes qui nous voient nous réunir chaque mois ensemble, les gens viennent de la ville lointaine, de l'autre ville là-bas, se retrouvent ici, parler, ils ont peur. Est-ce que ces gens ne sont pas en train de comploter contre nous? Voilà ce qui fait un peu de débat. Même dans les provinces proches de nous, les villages proches où nous sommes, les gens ont peur de cette organisation parce qu'ils craignent que peut-être on est en train de comploter, soit contre leur terre ou leur bien, etc. C'est en fait ça que je voulais porter comme clarification. Donc les frères, les compatriotes congolais nous devons nous tous mutuellement nous connaître. Si vous êtes avec une communauté X, vous devez connaître leur culture et les approcher, vivre avec eux, en tenant compte de leur culture. Okay. Ça ne doit pas faire objet de peur, mais plutôt il faut comprendre de cette manière-là. Parce que nous ne pouvons pas changer la culture des uns et des autres. D'ailleurs, on doit aller plus loin. Si on trouve que la culture ici peut aussi nous aider, oui. Le mieux c'est de pouvoir emprunter la valeur. Exactement. Parce que par exemple la valeur de l'unité, de la solidarité, de rassemblement pour traiter les questions qui concernent la vie des gens, c'est une valeur qui peut être imitée par tous les autres. Voilà un peu ce que je pourrais apporter de et ça. Ce qui a amené tous ces désaccords que nous avons attendus sous les ondes. Oui, justement, tout part de là. Les gens ont une crainte qui n'est pas fondée, qui est basée sur une certaine peur, de préjugés. Okay. Hein, au lieu de se renseigner pour dire, mais pourquoi vous réunissez chaque dimanche? Au lieu de poser la question, les gens fondent déjà des préjugés et se disent, il paraît qu'ils sont en train de... Et c'est ça qui n'est pas correct. Donc une mauvaise conclusion fait que les gens agitent l'opinion puis disent des histoires. Mais en réalité, dans le fait, on est très bien. Ok, mais président, vous êtes le président, peut-être permettez que je sente d'étiquette, vous appelez maintenant président parce qu'il y a ces questions de... Vous êtes le président des Nantes. Alors, monsieur le président, vous avez pris des dispositions pour tranquilliser les frères qui sont de l'autre côté, pour dire de pouvoir garder leur sérénité, leur calme comme d'habitude, et de chercher les voies et moyens pour que la paix se retrouve à ses coins avec la communauté. Oui, nous tentons de le faire. Là, je vous ai présenté les réseaux culturels. Oui. Mais il y a d'autres raisons qu'il faut que certains ne sont pas prêts à écouter, notamment des réseaux économiques. Les Mounandes, autant que les autres communautés, c'est travailleurs. Ils essaient de capitaliser la nature pour en faire une richesse. La nature, je vois la forêt, les rivières et tout ça. Ils cultivent, coupent la forêt, il a fait des champs. Et des champs, il a les récoltes, ça se transforme en argent. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'est enduré un peu par rapport à l'objectif poursuivi. Les Mounantes, c'est un monsieur ou une dame modeste. Quand il a un peu d'argent, il se prive de beaucoup de choses, notamment les loisirs. Donc, le peu d'argent qu'il a eu de son champ, de son petit commerce, en tout cas les Mounandes se privent beaucoup pour permettre à ce que cet argent-là puisse se fructifier. Pas beaucoup de loisirs, de boîtes, de nuit.
beaucoup de choses. Il l'a fait, mais pas dans une dimension d'exhibitionnisme ou d'extravagance. Alors, cette sorte d'autoprivation fait que certains d'entre nous, pas tous, évoluent sur le plan économique. Et certains qui observent à côté, comme partout au monde, un riche est toujours fait objet de convoitise. Alors, celui qui a l'argent, les uns pensent qu'il est orgueilleux parce que lui, il a l'argent. Les gens pensent que... Oui, donc sur le plan économique, je disais que le Mounande a appris à mettre en valeur la nature et à se concentrer sur le travail. Mais il ajoute à ça une sorte d'autoprivation de beaucoup de loisirs. Et toute cette gymnastique permet à certains d'entre nous, les Nantes, de s'organiser et d'évoluer correctement sur le plan économique. Et il s'est fait que cette évolution-là attire parfois aussi de critiques. Les gens qui ne comprennent pas comment celui qui est arrivé hier, il a aujourd'hui un peu d'argent, etc. Et donc ce sont des réflexes normaux partout au monde. Il y a les gens qui se regardent d'une certaine manière, s'il est haï et que l'autre n'a pas. Bon, ça ce sont les aspects économiques. Mais ce qui est beaucoup plus grave, ce sont les aspects politiques. Je veux ici rappeler par exemple que notre communauté ne s'est pas lancée à politique à temps. Donc avant la démocratisation de ce pays, les Nandes étaient moins nombreux à politique. Mais aujourd'hui, avec la démocratie, il se fait que les Nandes est venu avec un beau géant dans la politique, étant donné que sur le plan démographique, la communauté Nande est très importante. C'est comme ça, par exemple, qu'à l'Assemblée nationale, vous allez trouver 30 députés nationaux. Donc, proche de 10% des sièges de l'Assemblée nationale. Tu vois que ça, c'est déjà une irruption qui fait peur à certains qui disent mais cette communauté ici, elle vient avec force. 30 députés sur les 500, c'est pas quand même rien. Mais vous ajoutez à cela, et ça c'est très capital, je crois que c'est une grâce de Dieu même, notre communauté a une forte capacité de résilience sur le plan sécuritaire. Parce que plus de 30 ans que nous subissons une persécution du Rwanda chez nous à l'Est, de manière particulière, l'espace de Beni Lubero, vous n'avez jamais trouvé un cas de déplacé. Nous subissons les massacres de la manière la plus cruelle qui soit. On tue, on égorge chaque jour, mais dans cet espace-là, il n'y a jamais eu de cas de déplacés. Et les gens se posent des questions, comment on fait? C'est ce que j'ai rappelé au départ, la solidarité culturelle. Tous ceux qui se déplacent d'un village à l'autre, nous les recevons dans les ménages. Chez nous, c'est comme même un péché de laisser un frère dormir dehors et que vous êtes dans la maison. Donc, cette capacité de résilience a fait douter certains politiques, surtout extérieurs. Ces gens-là qui pensaient qu'ils pouvaient utiliser notre espace comme porte d'entrée pour occuper des espaces en RDC ou pour lancer l'opération de la balkanisation, ils ont buté à cette résistance de la communauté. Comme on ne nous connaissait pas très politique, on pensait que ça serait très facile de venir commencer chez les Nantes. Et c'est cette grande surprise-là que la résistance de la communauté Nande a fait à opposer à ces agresseurs, qui fait qu'au niveau politique, ils alimentent ces gens-là, ces acteurs de la balkanisation, de l'occupation du pays, alimentent des rumeurs ou des désinformations sur notre communauté par jalousie, par représailles.
Alors aujourd'hui, nous sommes de plus heureux, moi particulièrement, parce que ce que nous avons fait comme résistance, aujourd'hui ça paye, ça donne des résultats. Et c'est même de ça qu'est né ce grand mouvement de Ouazalendo. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, je crois que nous allons poursuivre cette question-là. Nous laissons d'abord étant président de pouvoir lancer un message à tous les Nandais, à la communauté également aussi, aux voisins, disons, par rapport de là où vous êtes l'objet de l'antipathie de la part de cette communauté. Oui, bon, justement, j'allais venir là-bas. Donc, l'antipathie ne vient pas des autres communautés. L'antipathie est imaginaire, est créée dans les laboratoires de politiciens qui se trouvent être bloqués par la résistance de la communauté Nantes. Vous voyez ça? Donc, c'est plus la question politique qu'on essaie d'utiliser pour tenter d'instrumentaliser les autres communautés. Je vais même vous rappeler que la guerre qui est en train d'être vécue à l'Est là, la législature passée, elle était présentée comme une guerre interethnique. Et au centre, placé la communauté Nan comme étant une communauté qui ne veut pas les autres. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, et tout cela c'était parce que nous on avait résisté à toutes les tentatives du Rwanda et des multinationales de pouvoir trouver notre espace de Beni Lubero comme une porte d'entrée où nous traiter comme des complices pour exploiter, pour balkaniser la République. Mais comme ils ont vu cette résistance-là, ils nous ont pris pour des ennemis. Alors ils utilisent cette machination, cette intoxication, et ils veulent nous opposer avec les autres communautés, notamment de l'Ituri et du Nord Kivu. Et c'est là qu'est né justement cette sorte d'acharnement. Heureusement que les grands leaders des communautés voisines ont vite compris. Et c'est comme ça que la chose se règle. Ok, merci beaucoup. Alors, vous avez vous voulez lancer un message à ce moment-là, parce que par notre émission, vous pouvez lancer un message à toute la communauté qui vous suivra bien sûr sur notre chaîne YouTube, également aussi par nos chaînes à Kinshasa. Vous avez un message particulier, en fait un message à lancer à la communauté et également d'une manière générale à toute la communauté voisine qui sont en train de pouvoir à ce moment-là cohabiter avec les Nandais. Oui, d'abord à la communauté, je veux dire, la valeur reste une valeur. Il faut privilégier les valeurs parce que plus tard, les gens finiront par comprendre le sens profond de ces valeurs-là. Notre solidarité, nous devons la garder, même si elle gêne nos agresseurs, nos adversaires, mais nous devons la garder parce que c'est aussi notre puissance. Nous devons être forts, mais nous devons maintenant élargir la solidarité avec les autres communautés voisines, pour que l'ennemi n'ait pas des espaces ou des occasions pour nous confronter. Donc, si nous avons réussi à faire la solidarité entre nous en tant que communauté, nous devons maintenant l'élargir aux autres communautés voisines, parce qu'en fait, en réalité, nous tous les Congolais, nous sommes une communauté. Alors, pour les autres communautés, nous devons aussi résister à l'instrumentalisation de l'ennemi. Parce que nous avons un seul ennemi. S'il essaie de percer par une communauté, il percera aussi par vous et il va détruire tout le monde. Le jeu de l'ennemi, c'est nous détruire, nous les Congolais, nous expulser de notre espace et venir occuper ça. Donc nous devons nous considérer comme des frères, que ce soit du sud, de l'est, de l'ouest, du sud, disons est, ouest, sud, nord. Nous devons nous considérer Congolais, nous sommes tous des frères. Donc si l'ennemi vient d'un côté, nous devons le résister pour protéger ceux qui sont de l'autre côté. Voilà, donc c'est un peu ce message que je voulais apporter, parce que l'ennemi exploite toutes les possibilités pour essayer d'avoir une assise dans notre République. Bandeko batali tokomi penza na suka ya oyo ya émission oyo et pesa makepa ya monsieur Emmanuel Mulongo. Tous à la canabino ensemble pour kolobela makambo oyo tokomi na suka mbala simande tokutani numéro na biso ezali
bongo na ban écran na bino bokoki ko benga biso et bino pe bozali na mikili mosusu na nzela ya YouTube bokoki ko benga biso pote toyeba eloko nini tongo to sala mikolo za koya botika malamu nde tokutani na mikolo za koya. Merci beaucoup.